C'est une exposition unique parce que c'est une exposition où on a regroupé deux corpus. Le corpus du musée de Charlevoix et le corpus de la collection L'Auto-Québec. Deux corpus qui se parlent, mais qui sont très différents les uns des autres. C'est une exposition un petit peu différente. C'est une exposition en art contemporain, mais aussi en art traditionnel. Alors, je demanderais aux visiteurs de porter un regard différent. Normalement, quand on entre dans un musée d'art, on regarde chacune des œuvres séparément. Cette fois-ci, il y a 9 sections selon des techniques traditionnelles. Alors, moi, je vous demanderais de regarder l'exposition par section. Alors, le jeu de cette exposition, c'est de prendre le temps de regarder l'œuvre contemporaine en comparaison avec l'œuvre traditionnelle. C'est comme ça partout. La tradition, elle est quand même au plus profond. Elle est le fondement de l'art contemporain. Elle est là, parce qu'on ne peut pas être autrement que ce que nous avons vécu et ce que nous sommes. Vous continuez votre parcours. On arrive dans le métal. Commencez par regarder l'ensemble. Essayez de trouver qu'est-ce qui est traditionnel et qu'est-ce qui est contemporain. Vous allez voir, pas toujours si évident que ça. Alors, ça va être amusant. Et ensuite, prenez le temps d'aller voir chacune des œuvres et de voir quel est le lien, qu'est-ce qu'on a voulu tisser entre ces œuvres pour qu'ils nous parlent, pour qu'ils nous racontent des histoires. Un jour, je vais faire une rencontre incroyable qui est au Musée du Québec. C'était l'exposition Louis Jobin. Là, ça a débloqué. Là, j'ai compris que à travers une démarche d'un artiste comme ça qui avait vécu de 1845 à 1928, qui était d'un autre temps, d'une autre époque, avait amené à travers la sculpture qu'il faisait, qui était l'art religieux, quelque chose à travers son travail, de toute sa réflexion et tout ça, qui m'avait beaucoup touché et inspiré. Oui, là, ça a commencé. C'est là que j'ai compris qu'il fallait que je m'ouvre à l'ouverture d'esprit, à penser que c'est pas donné. Fait que ça m'a créé énormément d'endroits pour aller questionner, puis là, j'ai commencé à cheminer puis à avancer dans mon travail. Vraiment, l'exposition est conçue par thème. Alors, vous allez avoir le perlage, le métal, le bois, le verre, la terre. Ensuite, on passe à la courte pointe, la dentelle, la broderie, le tissage. Alors, il faut regarder l'exposition par les thèmes. Alors, c'est ça qui démarque cette exposition. C'est ça qui fait que c'est une exposition très particulière. C'est une exposition unique. Parce que c'est une exposition où on a regroupé deux corpus. Ce que j'ai aimé de mon travail comme conservatrice, c'est la découverte. Moi, je suis plutôt spécialisée en art contemporain. De travailler avec un musée d'art populaire, d'art traditionnel, ce fut un grand plaisir. Moi, j'adore les objets, j'adore les œuvres. Alors, pour moi, c'était un plaisir et c'était des découvertes. Alors, prenez le temps, observez, regardez, faites des comparaisons. Prenez le plaisir de trouver qu'est-ce qui est contemporain et qu'est-ce qui est traditionnel et de voir comment on ne s'imagine pas à quel point l'art traditionnel a influencé l'art contemporain. Et c'est ça l'objectif de l'exposition. Comment il y a eu une influence. Est-ce qu'il y en a eu une? Peut-être pas pour tous les artistes, mais pour les œuvres que j'ai sélectionnées, oui, il y a eu une influence. Absolument.